Bonjour tout le monde. Ce matin, je voulais partager avec vous une vidéo qui parle de la douleur. Pourquoi? Pourquoi parler de la douleur? Parce que la douleur, elle est omniprésente dans notre société et on sait très bien que la plupart du temps, quand un élève vient faire du yoga, c'est souvent parce que cette personne se plaint de douleur, souvent mal au dos, mal au cou, mal au dos. C'est assez récurrent. Mal au genou, mal au poignet, des douleurs d'arthrose ou des douleurs de fatigue, des douleurs de stress. Alors, il me semblait important de pouvoir parler un peu de ce que moi j'entends par douleur. Ceci étant dit, je ne parle pas d'un point de vue médical ou de physiologie, car je ne suis pas experte en physiologie de la douleur, mais je vais vous parler plutôt du point de vue de mon expérience et de mes connaissances. La douleur, en fait, c'est quelque chose que vous allez bien évidemment expérimenter et vivre et ressentir quand vous allez faire un cours de yin. C'est pour ça qu'il me semble important de vous parler de ce que j'entends par douleur. Lorsqu'un étirement, une posture doit être prise, vous allez ressentir de la douleur. Donc, il y a les douleurs qui vous amènent à faire du yoga, car vous pensez, à juste titre, que le yoga va vous aider à vous sentir moins douloureux. Et il y a aussi les douleurs qui sont provoquées par les étirements, le stretching, durant les postures de yin yoga. D'où ce poste qui me semble extrêmement important et qui doit être absolument entendu et compris avant de commencer un cours de yin. D'accord? Donc, la douleur, d'abord, la douleur, on ne peut pas se contenter de la définition du dictionnaire parce qu'elle ne me convient absolument pas. Elle fait trop la distinction entre ce qui est du domaine du corps et ce qui est du domaine du système nerveux, du ressenti et des émotions. Alors que pour moi, tout est lié. Effectivement, on sait que la douleur physique est toujours associée à une douleur émotionnelle et une douleur émotionnelle liée à une douleur physique. Ce qui fait que la question c'est douloureux dans mon corps, alors quelle est ma réponse émotionnelle à cette douleur? Pour moi, et je m'inspire de Tom Myers, qui a fait d'excellents bouquins et d'excellentes vidéos, hélas tout en anglais, mais je vous mettrai le lien en bas de la vidéo pour que vous puissiez vous y référer si vous parlez ou lisez l'anglais. Tom Myers définit la douleur comme étant quelque chose qui rentre dans le corps, qui y est stocké et qui la quitte. Je m'explique. Une douleur typique qui rentre dans votre corps, c'est par exemple, vous êtes bêtement cassé une jambe au ski. Vous fracturez un os, vous avez une douleur vive. On vous amène immédiatement à l'hôpital, on vous administre un antalgique pour que vous n'ayez plus mal, on vous soigne et au bout de quelques temps, la douleur disparaît et on vous enlève le plâtre, vous faites un peu de rééducation, ça vous fait encore un petit peu mal et puis après, vous êtes de nouveau sur pied. Ça, c'est une douleur qui entre et qui est stockée peu de temps et qui sort. Il y a aussi des douleurs qui peuvent être stockées plus longtemps. Par exemple, quand on a eu un traumatisme mal soigné ou un traumatisme qui a laissé dans les tissus conjonctifs profonds, qu'on appelle les fascias, quand ces traumatismes ont laissé des blessures qui sont restées stockées dans les tissus, alors vous pouvez avoir à ce moment-là des douleurs chroniques, récurrentes, qui ne sont pas des douleurs telles que vous ayez besoin d'un cachet ou d'un antalgique immédiatement parce que ça deviendrait insoutenable, mais ce sont des douleurs qui viennent progressivement vous gâcher la vie, parce qu'elles sont là en permanence et qu'elles vous minent le moral. Et plus vous avez mal, plus vous êtes stressé. Et plus vous êtes stressé, plus vous avez mal, et on ne sort plus du cercle vicieux. On s'aperçoit aussi, grâce à de nombreuses techniques, ça peut être le yoga, le yin yoga, les étirements doux, les massages, évidemment la relaxation dans son ensemble, que ces douleurs peuvent aussi quitter le corps. Et elles les quittent quand on mobilise une partie du corps qui fait mal, quand on mobilise ces parties en douceur, en respectant ses sensations, en respirant, en étant très patient. Alors ces douleurs qui semblaient stockées là depuis des années
peu à peu, quitte le corps. Et vous vous retrouvez donc dans une sensation de bien-être nouveau, où vous retrouvez une sensation de bien-être que vous aviez connue auparavant, et vous vous sentez super bien à nouveau. Voilà pourquoi la douleur, pour moi, est éminemment émotionnelle. Je m'explique. Quand on étire un muscle contracté, on va bien entendu avoir tendance à sentir cette douleur, à être très attentif à cette sensation, mais tant que cette douleur ne devient pas vive et puissante et insoutenable, bien entendu, vous n'allez pas vous retirer de la posture. Vous allez d'ailleurs trouver que cette douleur est presque utile. Elle fait partie du processus. Donc c'est bien votre mental qui vous dicte quoi faire quand ça tire trop. Restez un peu plus, ne pas aller plus loin certes, mais restez un peu en respirant et en tenant. Et vous allez remarquer que cette douleur, qui est une douleur que je n'appelle pas douleur, qui est une sensation profonde, intéressante à observer, va diffuser et partir, et vous n'allez plus ressentir de douleur. C'est à ce moment-là que vous pouvez rester dans la posture 3 à 5 minutes en respirant et en trouvant l'expérience même agréable. Voilà. Et qui sait, peut-être même dans la dernière minute de l'étirement, sur la 3e, 4e, 5e minute, si vous sentez plus aucune sensation, parce que vous êtes arrivé à votre limite et vous n'avez plus, entre guillemets, mal, vous pouvez avoir envie d'aller encore un petit peu plus loin et de rechercher à nouveau cette petite limite que j'appelle trouver votre limite. Je le répète assez souvent, aller chercher votre limite. C'est ce petit point délicat entre une sensation diffuse et profonde d'inconfort intéressant, qui ne va pas jusqu'à la douleur vive qui vous ferait crisper le visage. Je le verrai à ce moment-là, quand les élèves sont dans mon cours, je vois immédiatement qu'une personne va trop loin, car soudain elle se met à crisper les yeux ici, dans le coin des yeux, ça devient crispé, et je lui indique, retire un peu, reviens un peu, tu es allé un peu trop loin, doucement. Comme je ne pourrais pas vous guider à ce point dans les cours en ligne, c'est pour ça que je trouvais important de faire cette vidéo, pour que vous sentiez vous-même où est votre limite et toujours chercher à l'atteindre. Pas forcément la dépasser, ça vous regarde, mais à atteindre ce point limite et sentir que peu à peu la douleur, qui était une douleur plutôt que vous aviez ressentie dans votre mental, grâce aussi à votre mental, la relation que vous aurez à cette douleur va devenir plus tolérante, je dirais, et en respirant et en restant immobile, à ce moment-là, la douleur passe. Voilà. Donc, ce n'est pas une définition scientifique, je le rappelle, mais pour moi, la douleur est avant tout la manière dont on y répond émotionnellement. Voilà. À très bientôt. Merci. N'oubliez pas de liker et de partager.